Nicole Cadjou, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Chambre syndicale des débitants de tabac du Bas-Rhin. Le prix du paquet de cigarettes augmente de 6% dès lundi. Un nouveau coup dur pour les buralistes et les débitants de tabac? Oui, effectivement, nous pensons que cette hausse, c'est trop tôt et trop fort, mais quelque part, 6%, c'est quand même la limite de ce qui était acceptable. On aurait préféré moins et plus tard, alors que ceux qui parlaient de 10%, c'était à se demander si ce n'était pas de l'acharnement contre notre profession. Vous parlez d'acharnement. Quelles sont vos difficultés actuellement? Nos difficultés actuellement, nous sommes commissionnés, donc nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nos commerces commençaient à tourner quelque peu de nouveau. En 2003, nous avons perdu beaucoup de nos clients suite à cette très forte augmentation de M. Mattei. Et puis là, maintenant, c'est de nouveau une porte ouverte au marché parallèle. Tout le monde, et c'est normal, en période de crise, les gens ne voient que leur porte-monnaie. Ça va aller vers une explosion de la contrebande et des achats transfrontaliers. Alors vous parlez de contrebande, le gouvernement n'envisage pas de légaliser la vente de tabac sur Internet, ça doit être une bonne chose pour vous? Oui, là, effectivement, le chef de l'État a pris une décision nette et définitive. Notre profession n'a pas à craindre que notre produit phare passe sur Internet. Et pourtant, il reste des sites où les gens peuvent acheter des cigarettes illégalement sur le web à des prix très attractifs? Oui, bon, là, le web permet quand même pas mal de dérives. Normalement, on n'a pas le droit et puis nous demandons un renforcement des procédures pour pouvoir contrôler de marché parallèle. 20 à 25% des cigarettes consommées en France sont achetées à l'étranger. En Alsace, ce pourcentage doit exploser, non? Il va exploser effectivement parce qu'il n'y a pas de secret. En Allemagne, le prix des cigarettes est moins cher. Par contre, ce qu'il y a, toutes les cigarettes ne sont pas forcément moins chères, vu que dans les paquets, souvent, il y a moins de cigarettes. Quand on reprend au prix de la cigarette, le prix est le même. Mais comme dit, c'est le prix définitif que le consommateur paye qui est intéressant. Et se déplacer exprès au prix de l'essence, je ne pense pas que ce soit forcément attractif. Alors le prix du paquet de cigarettes augmente la semaine prochaine. En 2010, on verra des images chocs sur les paquets de cigarettes, une bouche édentée, un bébé en couveuse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que nous aurons droit effectivement à ces avertissements visuels, mais il faut se poser la question avant de mettre des images qui choquent de trop. Il faut se poser la question, est-ce que cette mesure sera vraiment dissuasive ? Quelque part, le fumeur, donc notre client, va pouvoir s'acheter un étui, il mettra son paquet de cigarettes dans cet étui, il ne tiendra absolument pas compte de ces photochocs, alors que nous aurons les paquets toute la journée derrière nous dans nos linéaires. Et pour nous, ce n'est pas évident non plus de voir ce genre de photos. Alors vous, les buralistes, les débitants de tabac, combien gagnez-vous sur un paquet de cigarettes vendues ? Depuis début d'année, nous gagnons 6,25% sur un paquet de cigarettes. Pas assez ? 6,25%, honnêtement, non, parce que comme nous sommes commissionnés avec tous nos autres produits, que ce soit la presse, que ce soit la loterie ou le loto, nous n'avons pas droit à l'erreur. Et pour certains de nos confrères, un simple problème de gestion vire des fois au cauchemar. Au cauchemar, c'est-à-dire des fermetures? Des fermetures, voilà, et puis des endettements, parce que nous sommes responsables de nos commerces sur nos fonds propres. L'État, d'accord, nous avons négocié un contrat d'avenir où certains de nos collègues ont droit à une IFA. Une IFA, c'est une indemnité de fin d'activité. Mais quand vous avez passé pendant une dizaine, une quinzaine, voire plus d'années, 10 heures derrière votre comptoir et de devoir faire appel à ce genre de procédure, ça c'est un aveu d'échec et ce n'est pas, c'est très très dur à vivre pour tous les collègues. Mais cependant, il y a quand même de l'espoir parce que les transactions se font toujours. Avec l'interdiction de fumer dans les espaces publics, vous annonciez la mort de votre profession et pourtant vous êtes toujours là.
Nous sommes toujours là, oui, mais il y a quand même eu pas mal de fermetures. Donc forcément, les gens n'ont pas arrêté de fumer. Et je pense que c'est les bars tabac qui ont plus souffert que nous. Nous, en Alsace, nous sommes en majorité des tabacs secs. Mais par contre, il y a le problème où les gens sortent et puis je pense que c'est pas vraiment de la convivialité. Quand vous êtes en train de faire un repas, la moitié des personnes sortent fumer une cigarette. Je pense qu'on aurait dû laisser le libre choix aux propriétaires des lieux de savoir s'il veut être fumeur ou non fumeur. Nicole Cadjou, merci beaucoup d'avoir été sous le grill. Merci, monsieur.